taking over the countryside first, then laying siege to towns and cities. I believe they will learn as they advance, anticipating our moves, and continue to stay a move ahead. Les films d'animaux tueurs, on adore ça. Ça flatte nos bas instincts, ça nous ramène à nos peurs primales. Et surtout, c'est quand même souvent prétexte à du gros délire bien bas de plafond, bien gore, bien nanar. Hyper réjouissant, on va pas se mentir. Et les exemples, ils sont hyper nombreux de ce côté-là. Je veux dire, vraiment, on a 1000 nanars qui ont transformé n'importe quelle bestiole en espèce de gros truc assoiffé de sang. Et quand je dis n'importe quelle bestiole, bon, t'as les classiques, tu vois, t'as les ours, t'as les requins, t'as les lions, les crocodiles. Mais t'as d'autres animaux quand même un peu plus originaux, genre les rats, les chats, les lapins, voire même les moutons. Je sais pas si vous vous souvenez de Black Sheep. Et bref, à côté de ces nanars, on a aussi d'autres films qui surfent sur l'idée d'animaux tueurs pour nous livrer autre chose en fait. Pour nous livrer des grands films. Je pense que vous en avez tous plusieurs en tête. Parmi eux, un certain Saul Bass et son unique long métrage, Phase 4. Saul Bass, c'est pas n'importe qui, et vous le connaissez forcément, voire peut-être même sans le savoir, mais voilà, vous connaissez ce gars, il est à l'origine des génériques les plus connus du cinéma américain, notamment ceux d'Hitchcock, notamment ceux d'Otto Preminger, mais il est aussi consultant visuel, et il l'a été pour Stanley Kubrick, il a été pour Martin Scorsese, c'est le concepteur d'affiches aussi connu que celle de The Shining, par exemple, il a fait partie intégrante de la création de grands chefs-d'œuvre du cinéma comme Psychose, et donc voilà, vous comprenez vite que c'est quand même un gars qui est extrêmement respecté par l'ensemble d'Hollywood. Et du coup, c'était évidemment qu'une question de temps avant qu'un grand artiste comme ça se mette à réaliser son premier long métrage, d'autant plus qu'il avait quand même déjà réalisé plusieurs courts-métrages, il avait plusieurs courts-métrages à son actif, dont un qui est assez unique, qui est assez génial, qui s'appelle Why Man Create. Why Man Create, c'est un court-métrage documentaire, c'est une ode à la création artistique qui a quand même juste chopé un Oscar du meilleur court-métrage docu l'année de sa sortie, excusez du peu, on est quand même pas mal pour un début de carrière. Et l'ami Saul Bass, vous vous doutez bien, à force de fréquenter Billy Wilder, Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, t'as envie de te lancer. Alors lui, il se lance dans l'aventure du long-métrage, et il va commencer la conceptualisation de Phase 4. Un récit dystopique avec des animaux tueurs, un film à mi-chemin entre 2001, l'Odyssée de l'espace, La planète des singes et les oiseaux, oui, c'est quand même pas des petits noms, et un film qui sera une anomalie fascinante à Hollywood, un film qui s'avérera être l'un des trésors de la science-fiction des années 70. Phase 4, à la base, c'est l'adaptation d'une nouvelle qui s'appelle Le Royaume des fourmis. C'est une nouvelle qui est écrite par H.G. Wells. C'est donc le mec qui a écrit La Guerre des mondes, par exemple. Et rien que l'histoire de base de Phase 4 c'est quand même assez dingue. De l'espace, on capte un mystérieux signal, un étrange événement cosmique, à la suite duquel apparaissent dans le désert plusieurs étranges sculptures, plusieurs étranges motifs dans le désert d'Arizona. Du coup, des scientifiques se rendent sur place et ils remarquent plusieurs anomalies. Des espèces de fourmis qui étaient autrefois en conflit les unes des autres se mettent à communiquer entre elles, à s'allier, et étrangement, tous leurs prédateurs naturels ont disparu. Et ces fourmis, elles semblent bien plus évoluées, elles semblent capables même de communiquer avec leur façon, avec les humains, mais dans quel but? C'est ça la question. Et le moins qu'on puisse dire, et on va s'en rendre compte bien vite dans le film, c'est qu'elles ne semblent pas pacifistes, et rapidement, elles vont se montrer même extrêmement menaçantes, et pas juste pour les scientifiques, mais pour l'humanité tout entière. To know our plans, our strengths, our weaknesses, even the one machine that everything else depends on. How could they know? This is impossible. On est donc sur une histoire d'invasion, avec des enjeux qui sont bien plus brumeux et bien plus mystiques, bien plus grands en fait, qu'une simple attaque d'animaux tueurs sur des humains. Ça pose plein de questions déjà ce pitch. Qu'est-ce que c'est que cet événement cosmique?
Qu'est-ce que les fourmis pourraient avoir à nous dire si elles pouvaient communiquer? Et surtout, qu'est-ce qui se passerait si les 20 millions de milliards de fourmis sur Terre actuellement prenaient conscience de leur nombre et de leur force tout en même temps? On serait un peu mal, je pense. C'est ce que nous raconte Phase 4, et c'est un récit fou, et à sa mise en scène, croyez-moi, on sent bien que Saul Bass a bien révisé son 2001, l'Odyssée de l'espace. Par sa science du montage qui va convoquer dès son introduction l'infiniment grand et l'infiniment petit, qui va placer son récit à échelle cosmique et qui va du coup créer d'emblée une grande scène de cinéma, une scène qui est assez terrifiante, qui met en scène du coup cet événement cosmique et en simultané des fourmis qui ont un comportement assez peu naturel, qui se lancent dans des rituels funéraires très cérémonieux, qui créent des fourmilières sociétés, qui ensemble érigent d'étranges sculptures. En fait, de ce montage introductif, il y a vraiment une espèce d'inquiétante étrangeté qui se met en place, qui commence à naître, et c'est un montage qui est vraiment hypnotisant, qui va durer 8-10 minutes, mais qui, le temps de ces 10 minutes, va vraiment te plonger dans un monde, terrifiant et hypnotisant, un monde bercé par des nappes de musique lointaines et des images abstraites qui font vraiment froid dans le dos. Et à partir de là, on va vraiment assister à un véritable film de guerre en fait. Et pourquoi un film de guerre? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une guerre des tranchées, c'est une guerre lente mais redoutable entre les hommes et les fourmis. Les deux camps vont évidemment chacun se répondre par des offensives puis des contre-offensives hyper bien gérées, hyper stratégiques. Et là-dessus, faites-moi confiance, Phase 4, c'est quand même un film qui a des séquences franchement impressionnantes. Des séquences qui sont permises par une photographie très bien pensée, une photographie qui n'a pas besoin d'en faire des tonnes. À partir du moment où Saul Bass convoque l'infiniment petit et l'infiniment grand, à partir du moment où il crée des situations qui se suffisent à elles-mêmes, qui sont angoissantes, qui sont terrifiantes, t'as pas besoin d'en faire des tonnes dans ta colorimétrie, dans ton contraste. En fait, filmer ces situations suffit largement à les rendre assez spectaculaires et assez terrifiantes. Et on va préférer le symbolisme à l'action brute. Dans ce duel où chaque vie semble compter pour les hommes, chaque scientifique, chaque petite chose a une importance capitale pour les hommes, sauf que les fourmis, elles sont des millions, quoi. Elles sont des milliards, et du coup, elles ont aucune individualité. Et donc, en fait, si elles doivent sacrifier des milliers d'entre elles pour réussir leur dessein, c'est pas un problème. Donc ça, c'est des nuances qui sont très intéressantes et qui sont hyper bien filmées et hyper bien écrites par Saul Bass. Sunday, 1 o'clock. The battle is on. Human beings can exist in temperatures of 120 degrees or higher, but our computer shuts down at 90. Clairement, Phase 4, c'est un de ces rares films sur lesquels faire une critique bête et méchante en énumérant ses nombreuses qualités, c'est pas très intéressant. Parce qu'en fait, il transporte dans son discours, dans son rythme, il transporte une espèce de mystère, une espèce de tension et une violence auquel le film entier est totalement dédié, quoi. Les images, je pense qu'elles vous aident déjà bien à visualiser l'ingéniosité du montage de Saul Bass et l'aspect assez unique visuellement du film, qui est un paradoxe, parce que c'est un film dont on sent qu'il est très référencé, mais c'est aussi un film qui au final ne ressemble à aucun autre. On peut penser à l'intro de 2001, ok, mais le film s'en détourne assez rapidement. En fait, si, il y a un film auquel il me fait penser, moi. Il me fait penser à La Guerre des Mondes. Vous savez, ce bouquin aussi écrit par Wells et qui a été adapté au cinéma. En fait, c'est un peu la même histoire. Sauf que là, tu vas remplacer les tripodes de 50 mètres de haut qui pourchassent Tom Cruise par des fourmis de quelques millimètres, et pourtant, paradoxalement, le danger, il est pas moins grand, quoi. Le danger est tout aussi grand, tout aussi impactant, et surtout tout aussi mondial, parce que comme je l'ai dit, on est sur un film de guerre où l'humanité tout entière est en danger. Given time, we could have come to an understanding. Some rational accommodation of interests, some agreement. But that's not the way it's going to be. Donc voilà, Phase 4, c'est un film d'une grande noirceur. Ça, on le saura, c'est pas compliqué, on le devine rien qu'aux images. Ce sera l'unique long métrage de Saul Bass. Un film qui concentre 1000 idées visuelles et narratives à la seconde. Un film dont on ressent bien le talent inné de mise en scène d'un mec qui a clairement appris auprès des plus grands.
Mais il faut se dire que tout n'a pas été de tout repos non plus. Le budget, il était très très restreint pour Phase 4. C'était environ $1 million. Et Saul Bass, il a dû passer par de très nombreuses réécritures avec son scénariste, Mayo Simon, un scénariste qui se faisait retoquer par les producteurs en permanence. D'ailleurs, là-dessus, il y a quand même pas mal d'anecdotes sur Phase 4. Saul Bass avait prévu une fin, notamment, qui a été complètement censurée par la Paramount, qui distribuait le film. Et cette fin, elle montrait l'après Phase 4 en quelque sorte. En fait, elle montrait ce qui se passait plusieurs années après les événements du film. Je peux pas être moins flou pour ne pas vous spoiler. Et cette fin, on va la retrouver un peu miraculeusement en 2012. Elle est complètement mystique et elle est complètement géniale. Mais à sa sortie, Phase 4, c'est un film très très mal vendu. Faut vous rendre compte d'un truc. Saul Bass, qui est quand même l'un des créateurs d'affiches les plus reconnus du monde, n'a pas eu le droit de faire celle de son propre film, que la Paramount voulait hyper commercial et hyper tape à l'œil. Voilà le résultat. Vous voyez bien, ce genre d'affiche, on est quand même plus proche de la série Z que du grand film de guerre et de science-fiction hyper symbolique, hyper radical. Mais du coup, quelle réception pour un film comme Phase 4 ? Écoutez, Phase 4, il sera d'emblée identifié comme étant une sorte de curiosité de cinéphile. Un peu un film de festival en fait. Parce qu'en 1975, il existait un festival en France, qui aujourd'hui n'existe plus malheureusement, un festival du film fantastique à Avoriaz. Et lors de la 3e édition, qui était quand même présentée par Roman Polanski, avec dans le jury, t'avais Costa Gavras, t'avais Gainsbourg, t'avais Chabrol, t'avais quand même du beau monde. Phase 4 va obtenir le prix spécial du jury, en passant de peu à côté du grand prix du jury, qui sera décerné à, excusez du peu, Brian De Palma et son Phantom of the Paradise. Mais voilà, ce genre de récompense va quand même aider le film de Saul Bass à rentrer dans la postérité, et heureusement en fait. Parce que, indéniablement, c'est un grand film de science-fiction. C'est une œuvre insaisissable et passionnante, qui se range mais aisément, à mon sens, en tout cas parmi les grands films des années 70. Un film d'un nihilisme total, un film d'une folie parfaite dans la mise en scène, dans l'écriture, dans son sujet, et à mon sens, peut-être le meilleur film d'animal tueur, et bien plus encore.